Donc j'attaque avec la crise de l'énergie. Alors l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est aussi de démystifier le fonctionnement du marché électricité ou du gaz, de vous expliquer comment fonctionne ce marché de l'énergie, afin de vous faire comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Quand on parle du marché de l'énergie et de l'électricité en particulier, on entend souvent plusieurs références de prix. Il y a une référence court terme qu'on appelle les prix spot. C'est des prix qui sont construits selon l'équilibre offre et demande entre les fournisseurs qui veulent approvisionner leurs clients et les producteurs de l'autre côté qui veulent vendre leur production d'électricité. À côté de ça, donc, il y a un produit plus long terme qu'on appelle les produits futures, c'est-à-dire c'est le prix de l'énergie pour par exemple l'année prochaine. Quand on dit l'année prochaine l'énergie va être à temps ou en janvier prochain ou l'hiver 2023-2024 par exemple, on parle de produits futurs, c'est-à-dire une prévision des prix spot. Mais vu d'aujourd'hui, c'est ces prix-là qui font référence dans vos contrats. Si vous demandez une offre de fourniture à un fournisseur, il va regarder les prix futurs de l'énergie, et en fonction de ces prix-là et de votre profil de consommation, bien entendu, il va vous définir un prix de fourniture. Du coup, pour comprendre comment sont formés les prix de l'énergie, notamment les prix de l'électricité, alors comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est sur le principe de l'ordre par ordre de mérite, le merit order, pour les prix spot, qui dit tout simplement, comme ces prix court terme reflètent l'équilibre entre offre et demande, on a d'un côté les fournisseurs, qui constituent la demande en énergie, qui disent de toute façon, moi, il faut que j'approvisionne tous mes clients pour honorer tous les contrats que j'ai avec eux d'un côté. Donc ils vont demander sur le marché spot toute l'énergie liée à leur périmètre client. Et ils vont vouloir l'acheter à tout prix. La question, c'est d'honorer leur contrat, quel que soit le prix de l'énergie, la différence étant généralement pour eux, que ce soit positif ou négatif. Une fois qu'on a la demande d'un côté, il faut l'offre en face, ce sont les différents producteurs qui, eux, vont vouloir vendre selon leur coût de production. Et c'est là que le bât blesse dans le marché européen de l'énergie, c'est-à-dire que c'est seulement le producteur qui détermine où se situent les prix, où se situe l'équilibre offre-demande. Donc c'est la première brique de mon échafaudage de merit order. Brique suivante, le nucléaire. Alors, elle n'est pas bien proportionnée, mais elle est beaucoup plus large sur le marché, en tout cas en France. Bien sûr, donc le nucléaire, c'est une énergie sur laquelle on a beaucoup investi en France et qui aujourd'hui représente 70% à peu près du mix de consommation français. Et c'est une brique aussi qui est peu onéreuse. J'en reparlerai tout à l'heure, puisque notamment il y a un mécanisme qu'on appelle l'Arenh, l'accès régulé au nucléaire historique, qui donne une idée du coût de production du nucléaire en France, qui est plutôt de l'ordre de 50 € du mégawattheure. On arrive sur ensuite les énergies fossiles. Énergies fossiles, donc gaz, charbon, voire fuel. Et c'est là qu'aujourd'hui, on peut comprendre toute la problématique des prix élevés en Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas ces briques-là, peu onéreuses, et parfois même, on va dire franco-françaises pour le nucléaire, qui vont déterminer les prix de l'électricité, mais bien les briques suivantes, gaz, charbon, etc. Donc ça dépend du cours des différentes matières premières, du cours du carbone aussi, puisque le polluer coûte en Europe aujourd'hui. Un dernier aspect pour bien comprendre le marché de l'énergie, donc je l'ai abordé tout à l'heure, c'est l'Arenh, donc l'accès régulé au nucléaire historique. Tout simplement, l'État a décidé, il y a maintenant une dizaine d'années, que le parc nucléaire n'appartenait pas qu'à EDF, que ça a été financé notamment par l'ensemble des contribuables français, et que si on voulait encourager la concurrence sur le marché de l'énergie, il fallait pouvoir permettre aux concurrents d'EDF d'avoir une partie de la production nucléaire, puisque ça fait partie des coûts les plus faibles sur le marché de l'électricité. Donc EDF vend une partie de cette énergie à ses concurrents, à un prix fixé, à 42 € du mégawattheure. En parallèle, pour information, on est plutôt à 500 ou 600 € du mégawattheure sur 2023 aujourd'hui, produit à terme, produit futurs. Cette énergie n'est pas illimitée, donc EDF en plus en subit les conséquences en ce moment. La disponibilité du parc nucléaire est très faible, et pour autant, il faut qu'il donne jusqu'à 100 TWh d'énergie à l'ensemble des fournisseurs alternatifs, en sachant que la production nucléaire aujourd'hui est plutôt autour de 300 TWh, pour un marché français autour de 500 TWh. Du coup, c'est un dispositif qui est prévu jusqu'en 2025, donc il va falloir trouver une suite aussi à ce système-là, mais aujourd'hui, c'est un processus phare dans la construction de vos prix. Tous les fournisseurs qui vous font une offre d'énergie incluent d'une façon ou d'une autre
de l'arénage dans vos prix, puisque c'est d'énergie qu'ils vont pouvoir acheter à 42 € du mégawattheure plutôt qu'à 500, et donc faire une offre bien plus compétitive. Quelle offre il faut retenir aujourd'hui quand on est une entreprise? Déjà, est-ce qu'il faut retenir une offre tout de suite? Alors, je dirais non. Il faut au moins attendre la fin du cycle européen et français qui est devant nous, c'est-à-dire les décisions européennes de cette semaine ou de la semaine prochaine et leur concrétisation en France par le gouvernement. Personnellement, je ne prendrai pas le risque de décider avant cette date. Pourquoi? Parce qu'il n'est absolument pas sûr que ces décisions soient rétroactives. Deuxièmement, est-ce qu'il faut retenir une offre avec de l'arénage ou sans arénage? Là, la question est très simple. Il faut retenir une offre avec de l'arénage. Il n'y a aucun doute. Vous avez vu la différence de prix. Alors, vous avez vu aussi qu'il y a un mécanisme qui s'appelle l'écrêtement, sauf que ce mécanisme aujourd'hui, en tout cas pour les offres que nous proposons, on vous propose de l'anticiper, c'est-à-dire de ne pas introduire 100% d'arénage dans votre offre. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit dans les contrats uniquement le pourcentage d'arénage qu'on pense raisonnable, qu'on pense être la projection du plafonnement. Est-ce qu'il faut prendre une offre court ou long terme? Ça, c'est une question très complexe et qui ne peut être tranchée que par vous au regard de vos visions budgétaires et votre volonté de vous sécuriser. Vous avez vu qu'il y a un vrai décroché de prix entre les années 2023 et 24-25 qui tendrait, pour ceux qui trouvent que les prix 24-25 sont raisonnables, qui tendraient à se sécuriser sur le long terme. D'autres entreprises disent « moi je gère 23 ». Et puis je vais attendre parce que je pense que les mesures qui vont être prises sur 23, ou je pense que la remise en service des centrales nucléaires aura aussi un impact sur 24-25. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu les prix de 24-25 et ne pas laisser une embellie des prix vous handicaper. Donc je dirais là, les deux solutions sont bonnes. Si on se couvre que sur un an, il faut rester très attentif avec votre fournisseur pour pouvoir couvrir très rapidement 24-25 si jamais il y avait une envolée. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise est en très grande difficulté parce que ceux qui ont besoin de consommer beaucoup pour fabriquer, des industriels et tout ça, ils ont des marges qui sont très petites. Et aujourd'hui, avec ces coûts, eh ben, ils vont être en très grande difficulté. C'est des gens qui vont être obligés d'arrêter, de fermer, qui vont se retrouver au tribunal et tout ce qu'on veut. C'est très difficile. Donc il n'y a pas que le monde de l'entreprise aussi. Il y a le monde des collectivités aussi. Nous, on voit la ville de Metz, c'est une incidence de 7 millions d'euros, si vous voulez, en 2023. C'est énorme. C'est énorme. On va être obligé, si vous voulez, de faire des coupes par rapport à certains investissements qu'on ne pourra peut-être pas faire. Avant d'enchaîner, je vais rajouter quand même un élément pour notre paroisse. Et au bénéfice de la ville de Metz aussi. Vous avez dit, Monsieur Nicolas, que l'augmentation, elle était de 7 millions d'euros pour la ville de Metz. C'est essentiellement l'électricité. Je rappelle que si la ville de Metz n'avait pas fait le choix pertinent de relier la quasi-totalité de son patrimoine au réseau de chauffage urbain, l'augmentation, elle aurait été au moins x2. Voilà. Ça n'aurait pas été 7 millions d'euros, ça aurait été 12, 13, 14 millions d'euros d'impact sur le budget communal. Je vais passer un peu en revue quelques éléments, quelques solutions. Je rappelle que ce tarif réglementé de vente, il est aussi accessible à certaines entreprises dans des conditions. Vous savez que ce tarif, il bénéficie du bouclier tarifaire, c'est-à-dire qu'il est bloqué à 4% du tarif d'août 2021. Vous avez entendu qu'il va y avoir une augmentation d'environ 15% au début de l'année prochaine. Alors, ça peut paraître beaucoup, 15%. Là, je le dis à la fois pour vous en tant que particulier, mais aussi pour les entreprises qui l'utilisent. Les quelques chiffres que vous avez sur ce slide vous montrent que ces 15% sont ridicules. Je rappelle que s'il n'y avait pas de bouclier tarifaire, l'augmentation devrait être de 120%. Alors, les solutions, c'est quoi? À court terme, c'est évidemment des modifications de comportement ou des modifications de fonctionnement d'entreprise. Aujourd'hui, on travaille avec certaines entreprises à des scénarios qui sont extrêmes. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui réfléchissent à tourner la nuit, tourner pendant l'été, ne pas s'arrêter en juillet et en août, tourner le week-end plutôt que la semaine, etc. C'est-à-dire agir sur les périodes de fonctionnement de l'entreprise pour éviter les périodes de prix très élevés. Ensuite, on a tous les éléments, évidemment, sur les consignes de chauffage.
Les LED, je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est le basique, c'est le fondamental. Que si vous avez équipé l'ensemble de vos équipements de LED, vous avez divisé par 10 vos consommations d'éclairage. À moyen, long terme, il faut investir dans des projets d'économie d'énergie. Et il faut évidemment travailler sur l'isolation, travailler sur les solutions de chauffage que vous utilisez. Il faut privilégier, si vous en avez la possibilité, donc si vous êtes sur Metz ou si vous êtes dans une commune qui dispose d'un réseau de chaleur, il faut absolument vous intéresser à ce réseau. Pourquoi? Parce que ces réseaux, ils sont alimentés principalement par des biomasses, avec très peu d'utilisation du gaz. Ils sont donc sur un combustible bois qui certes augmente, mais qui augmente d'une manière beaucoup plus modérée que les autres énergies. Un autre élément qui est fondamental, et sur lequel je vous invite vraiment à réfléchir et à travailler, c'est l'autoconsommation. C'est-à-dire de produire ou de faire produire pour votre compte de l'énergie sur votre site, sur la toiture, sur un terrain que vous avez à disposition, et de travailler en autoconsommation, c'est-à-dire d'utiliser cette énergie. L'autre élément dont on entend parler, mais dont les contours sont encore un peu flous, c'est des contrats de long terme, ce qu'on appelle des PPA, ou directement entre un producteur et un consommateur, où là on s'engage sur un prix, sur une longue période. Ça s'adresse quand même à des entreprises de grande dimension, hein, puisqu'il faut être capable de prendre des engagements sur 10 ans, et il faut être capable de prendre des engagements sur des grandes dimensions, sur des grandes quantités d'énergie, sinon le montage a peu de sens. La CCI est aussi engagée dans ces actions-là pour soutenir les entreprises mosellanes. Très clairement, hein, si on revient à une facture, c'est quantité fois prix. Donc on a parlé beaucoup prix pour comprendre pourquoi ces variations, parce que les prix varient énormément. L'autre question, c'est les quantités. On se rend compte que dans toutes les entreprises, et c'est vrai aussi pour les bureaux, les entreprises, les commerces, c'est vrai dans l'hôtellerie, c'est vrai dans les entreprises industrielles évidemment, on a la possibilité de diminuer fortement les quantités qu'on va utiliser. Il y a différents outils que vous pouvez utiliser au travers du site de la Chambre de commerce d'industrie de la Moselle. C'est des autodiags qui vous permettent de balayer rapidement en fonction de votre activité ce qu'il faut regarder, comment ça fonctionne. Donc prenez-en connaissance si vous le souhaitez. Faites savoir aussi que ça existe. Au travers de ça, ça montre aussi dans les entreprises et aux collaborateurs comment on fait. Puis l'autre élément, c'est ce que soulignait Stéphane, c'est les comportements. On a eu, et on s'en rend compte une fois qu'on change les choses, hein, on a honte un peu, parce qu'on a eu des comportements d'enfants gâtés, où on gaspillait, mais à tour de bras. Il y a des choses qu'on faisait, mais on se dit, mais c'est pas possible. Dans mon entreprise, on a des ateliers qui travaillent justement à ça, parce que c'est par les comportements aussi qu'on change les choses, et sur lesquels on a beaucoup plus finalement de résultats.